Et bonsoir mes amis, Jean-Phi de retour donc pour une vidéo, je pense un petit peu furtive, enfin je l'espère, pas trop longue. Cette vidéo laisse place à une future vidéo, c'est plus une annonce qu'autre chose. En début d'année j'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué qu'une fois par semaine, ma fille épargnait 2 boosters, d'accord? On mettait à côté, pour faire un côté très festif, et là ça y est, on y est, Noël approche, afin de vous faire une ouverture géante de booster. Voilà. Je vous l'accorde, pour une fille de 8 ans, on est entre 85 et 100 boosters. Je risque d'alimenter, on doit être à 85 boosters à l'heure où je vous parle, mais on va essayer d'arriver aux 100 boosters. Et nous allons, dans ce format-là, vous voyez, plan rapproché, hein, vous faire une ouverture d'une centaine de boosters, voilà. Donc c'est une vidéo qui risque d'être durant peut-être au moins 1 heure. Hein. Voici, je pense que ça va être la première petite fille de 8 ans sur YouTube qui ouvre son booster. Papa sera là pour l'aider évidemment. En cas de carence ou de lenteur, je serai derrière elle, mais c'est sa vidéo. Voici. Elle sera tournée dans ce type de format. Donc là, j'étais en train de faire 2-3 choses. En termes de booster Pokémon, donc là on est un petit peu sur des boosters que je ne veux pas ouvrir en fait, donc c'est pour ça que je suis en train de les slider, vous voyez ici, comme ceci. J'en ai fait 2, voilà. Et ça c'est des petits boosters que je garde en loose de côté dans ma collection, voici. Bon, parce que je vais en stocker un petit peu pour elle quand elle sera grande, on verra dans une dizaine d'années. Est-ce que ceci prendra de la valeur? Sans nul doute, voici. Hein, parce que moi ça fait 1 an et demi, un an et demi que je me suis intéressé à la collection Pokémon. Alors moi je suis plus dans la catégorie du scellé, c'est-à-dire on n'ouvre pas et on conserve, on garde, ou on se met une vitrine comme vous voyez au fond là-bas. Je sais pas trop si on va le voir dans le cadrage de la vidéo, enfin bref elle est derrière, en plus elle est même pas éclairée. Mais évidemment je me fais quand même, j'essaie de me faire des hard sets, hein, donc j'ai 2-3 albums en cours d'alimentation sur des petites ouvertures ou sur des cartes que j'achète sur Card Market éventuellement. L'ouverture qui va bientôt arriver, hein, c'est imminent, dans quelques jours, je ne sais pas exactement, on n'a pas encore défini la date, parce que j'ai encore du boulot et tout ça. Bon, elle est en vacances scolaires, donc on va réussir à se caler. Je pense que son planning, pour elle, c'est réglé, c'est plus par rapport au mien. On sera vraiment, on va dire, sur l'ensemble des boosters que l'on va ouvrir, on sera surtout sur du évolution à Paldea, voilà, parce que j'ai un classeur qui n'attend que d'être complété, voilà, il doit être complet à 60% et encore, enfin, j'espère 60%. Il y aura un petit peu de Star étincelante également, hein. Les boosters, je les ai laissés. Et puis, bon, de lever, j'ai pas lancé l'écarté violet de base. J'ai pas vraiment encore lancé le classeur. Voilà, j'ai 2-3 classeurs en route comme ceci. Et puis, ben, on va profiter de cette superbe ouverture géante, hein, voilà, pour essayer de compléter tout ça. Puis surtout, prendre voilà, un bon moment de plaisir, si je puis dire. Voici. Alors là, je vous ai mis, là on est en gros plan, et ça c'est les petits boosters que je garde, voici. Ça c'était de l'arrachage de coffrets ou dans des Pokébox et compagnie, voici. Mais ces boosters je veux les garder, je veux pas les ouvrir. Alors pour plusieurs et multiples raisons. Bon, Pokémon Go, c'est vrai que j'avais plus ou moins amorcé la série, mais vraiment, voilà. Donc j'ai quand même 4 boosters qui se trouvent ici. Excusez-moi, là vous voyez pas grand chose. Alors il me reste 4 boosters de Pokémon, donc de épée bouclier au Pokémon Go, voici. C'est vrai que j'ai un classeur un peu généraliste où j'avais acheté des communes et des peu communes en vrac pour commencer une ébauche de série. C'est vrai qu'avec Pokémon Go, il y a peu de cartes dans cette série et elle pourrait être vite complétée. Cependant, il me reste 4 boosters et je pense pas que je vais faire le tour du monde avec ces 4 boosters. Donc j'ai plutôt décidé de les garder en scellé. Voilà, comme ceci. Bon. Origine perdue, donc j'ai que des communes également, parce qu'au début j'avais acheté, quand je me suis lancé dans l'aventure Pokémon, j'avais acheté un gros lot de cartes Pokémon. Alors forcément,
je sais pas, c'est 500 ou 1000 cartes pour une modique somme, si je puis dire. Mais évidemment, on a que de la co et de la Unco. Bon, voilà. Et après, j'ai fait mon choix de poursuivre ou non une série. Voici. Et pour le coup, Origine perdue, je pense qu'au niveau scellage, on est pas mal. Au niveau du prix du booster, alors je sais pas que je veux parler argent, je vais plutôt parler de placement. Voilà. En tant que père de famille, moi, si vous voulez, j'essaie de trouver on va dire des options diverses et variées, on va dire, pour que je puisse former un petit capital pour mes enfants à mon modeste niveau, hein, si je puis dire, bien entendu. Et alors évidemment, il serait plus de coutume de passer sur un livret A, un compte épargne ou je sais pas, tout ce que vous voulez. Sauf que le taux de rémunération annuel est quand même pas terrible. Voici. Alors ensuite, il y a la technique de, voilà, pour ceux qui peuvent, hein, de bloquer 50 € par mois. Moi j'ai 2 filles, donc il faudrait faire ça par 2, c'est pas évident. Parce que là je parle de Manon parce qu'elle est en âge d'ouvrir ce type de booster, mais j'ai ma petite qui va prendre 3 ans dans peu de temps là, qui également va grandir et effectivement je fonde un avenir pour elle. Moi je suis quelqu'un qui a également été pour plus de 20 ans en bourse, donc j'ai réussi, j'ai eu des échecs. Au final, si on liste tout ça, bah, voilà, la bourse j'ai essayé, j'ai rien gagné. J'ai fait également un peu de crypto-monnaie. Oui, je m'intéresse à pas mal de choses, mes amis. D'accord. La crypto-monnaie, ça, j'ai réussi. J'ai réussi, puisque j'ai réussi à vivre 2 ans au Vietnam sans que ça me coûte un copec, vous voyez, 0. Donc, ça, le pari, pour une fois, il a été réussi. Voici. Bref, mais bon, nous, on est travailleurs moyens, salaire moyen, hein, on est auto-entrepreneur, bon, on fait ce qu'on peut. Et en fait, les cartes Pokémon, dans le temps, s'est avéré que ça pouvait être vraiment une valeur sûre. Même sur des séries plus ou moins effacées, moins importantes, un peu plus en marge le jour où elles sont sorties ou un peu boudées, voilà. Mais si on reprend, notamment on contrôle les prix sur Card Market ou eBay par exemple, je m'aperçois au final que dans l'ensemble, Pokémon monte au niveau des cartes. Et on laisse de plus en plus les années passant et on s'aperçoit que ça monte. Voilà. Alors il y a des séries qui montent un peu plus que d'autres. Voici. Et ça c'est une série récente. Hein, 151. C'est récent. Et ça c'est fulgurant le prix d'un booster d'une ETB. Voilà. Un display, j'en parle même pas. Ou d'un bundle, voilà, c'est monté à fond la caisse. Voici. Alors, je décide quand même de garder du scellé. Elles en feront ce qu'elles veulent plus tard. Voilà. Par contre, j'essaye d'inculquer à Manon, qui est la plus grande, qui a 8 ans, d'inculquer que dans la vie, il y a une offre et une demande. Et que ce qui se passe ici au niveau des boosters, c'est qu'aujourd'hui c'est peut-être peanuts, hein, bien que là on est sur vraiment du récent qui a monté, mais bon, ouais, il y a de l'origine perdue, mais tout ça c'est moderne, hein, d'accord, on est que sur des séries modernes, voilà, pas de quoi casser 3 pattes à un canard comme on dit, mais je lui dis que aujourd'hui peut-être, et on reverra déjà dans 5 ans, et après 5 ans, bah, on verra 10 ans, d'accord, je pense qu'il y a une plus-value mécanique sur le booster Pokémon, voilà, et notamment sur du scellé, hein, voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu, ça c'est vraiment l'intro un peu plus sérieux parce que ça va être une vraie déconnade quand on sera sur la vidéo d'ouvrir les 100 boosters, d'accord. Il y aura ma fille, voilà, on va chahuter un peu plus, on espère trouver des bungers, des trucs stylés, et puis on verra bien, voilà. Alors, bah, voici ce que j'avais à vous dire. Donc, cette intro, c'est aussi... si vous avez des enfants, vous n'avez pas, ou vous en aurez dans un avenir proche ou lointain, peu importe, c'est qu'on se soucie à notre départ de cette terre, également de préserver, de laisser quelque chose derrière nous. Alors, j'ai été en bourse, j'ai fait de la crypto, j'ai eu des placements d'assurance vie,
J'ai commencé par des livrets quand on était gamin. Par rapport à toutes ces choses-là, en termes d'effet de levier ou de rendement annuel, j'ai l'impression que peut-être qu'avec des cartes Pokémon, on peut préparer on peut préparer quelque chose pour nos enfants. Excusez-moi, c'est un bruit de fond. Mes enfants, elles sont complètement déchaînés. C'est les vacances scolaires. C'est un vrai bordel, mes amis. C'est pas facile pour moi de faire cette vidéo. Je vous assure, c'est très compliqué. Voilà. Donc pour moi, ma démarche aujourd'hui, c'est d'avoir, bon, comme derrière vous la voyez pas, elle est en contre, elle est un petit peu, voilà, vous la voyez dans la plupart du temps dans mes vidéos, elle est éclairée derrière. Je l'expose parce qu'en plus je trouve que c'est magnifique, c'est joli, mais également pour moi je vois ça également comme un placement d'avenir à moyen long terme, long terme, d'accord. S'ils sont pas ouverts quand moi je serai plus de ce monde, je pense que on aura peut-être réussi un petit peu le challenge. Voici. Donc ce que je vais vous dire par rapport à ça, là vous voyez, en fait ce soir j'étais tranquillement en train de mettre des petits boosters parce que comme cela je l'ai pérennisé dans le temps, je veux que ça se garde, on va dire, dans 5 ans, dans 10 ans, enfin voilà. Tant que je suis là, j'essaierai d'être un peu l'arbitre pour qu'il n'y ait pas des ouvertures furtives et de faire que ça soit un peu n'importe quoi. Donc le mieux aussi, c'est pour que ça puisse être gardé dans le temps. Hop, et c'est tout simplement de mettre mes petits boosters sous ce live. Voilà. Alors moi, j'ai pas les moyens de mettre des ETB sous coffret acrylique comme ça se fait régulièrement. C'est hyper cher. Faut compter 35 € pour un coffret acrylique. Bon, voilà, alors ils sont remis dans une vitrine, hein, c'est pas comme s'ils étaient non plus à la cave. Donc voici, et vous voyez, donc c'est assez rigolo, c'est sympa. Alors vous voyez, là je sleeve, donc j'ai fait un Pokémon Go comme ceci, un petit écarlate et violet en 151 comme ceci. J'ai fait un petit Fire Paradox, vous voyez, on est vraiment voilà, là on est dans la même dans le même bloc par rapport à ces cartes là. Là on est sur des épées boucliers et puis et on continue avec du point de fufu. Alors j'en ai pas beaucoup, mais bon je les garde sous la main. Puis bon moi je suis quand même j'ai l'esprit collectionneur hein, malgré tout hein, mes amis hein, d'accord. Donc je collectionne et là j'ai essayé, alors évidemment j'ai loupé le coche pour étincelle déferlante là. J'ai loupé le coche et puis ce matin avant d'aller au boulot, j'ai vu que sur un site, alors j'espère que c'est pas... Je me suis déjà fait avoir sur un site, et pourtant un site où j'ai déjà commandé et que j'avais reçu mes commandes. Alors j'espère que ça ira, et j'ai commandé une ETB de étincelle déferlante pour 60 €. Ouais, je sais, là où elle est à 90-100 € actuellement. Alors j'espère que je vais pas me faire avoir, on va voir. Voilà, je l'ai commandé. Bon, vous voyez, alors je vais couper la vidéo parce que je vais pas vous embêter. Je suis en train de sliver un petit peu tous ces petits boosters là. Pas facile. Voilà, comme ceci. Bon, alors mon retour est pour conclure parce que finalement cette vidéo va durer à peu près une quinzaine de minutes. C'était pour vous dire que bientôt, super ouverture, une centaine de boosters avec ma fille Manon. Et on va essayer de tout déchirer et puis d'avoir des super hits. Je vous ferai un premier plan sur le classeur que j'ai actuellement sur Evolution Paldea, tous les manques à compléter, et je terminerai parce que si après 80 boosters ça fait quand même 800 cartes, si j'ai pas réussi à compléter, je pense que je vais pas y arriver, mon album j'achèterai ensuite à l'unité sur 4 Mark 4 afin de faire vraiment mon premier art set mes amis. Voilà mes amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis du coup on se dit à très très vite. Hein. Allez, ciao ciao.